Aujourd'hui, on découvre une toute nouvelle sorte d'infusion, le yerba maté, qui est importé d'Argentine par l'entrepreneur Nicolas Beaupré. Et vraiment, ça procure une toute nouvelle sorte d'énergie, calme et balancée. C'est pas de la caféine ni de la théine, c'est de la matéine. Je suis reparti en Argentine vraiment pour trouver des producteurs puis en apprendre plus là-dessus. Puis j'ai trouvé une famille d'agriculteurs, puis là maintenant on importe directement d'eux autres. Puis on a vraiment parti le brand Matéina. Je pense que je rêve un peu d'être peut-être humoriste, faire rire les gens. J'ai toujours aimé faire rire les gens, puis je continue, j'aime ça le faire un peu au jour le jour. Mais vraiment faire rire les gens, je trouve que ça me procure un bien-être intérieur. Je pense que ça serait une cause qui nettoie les océans. J'aimerais ça, même si je pense que c'est pas assez, j'aimerais ça aller combattre les grandes compagnies de ce monde qui sont en train de détruire là, tout ce qu'on a de plus beau et de plus utile. L'eau, je pense que c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger, donc je pense que c'est important de la protéger. Donc, ça serait probablement ça. Je te dirais que c'est mon thermos. Mon thermos, il est avec moi 24/24, banc passager dans l'auto. Puis soit que c'est du maté directement infusé qu'il y a dedans ou mon eau chaude pour infuser le maté. Je te dirais que le thermos, je m'en sépare pas. Là. Puis j'ai le même rang depuis tout le début. Puis je prévois le garder encore un bon petit moment. Nicolas, bonjour, bienvenue dans nos studios. Tu dis que l'entreprise Matéina est née de ton désir profond d'apprendre à parler l'espagnol. Alors, ¿cómo es tu espagnol? Todo muy bien ahora. Ah, OK. Oui, je me suis fait avoir. Moi, je ne sais rien de plus. Je suis allée le regarder sur Google Translate. J'ai pas de mérite là-dedans. Alors, parle-nous un peu de comment tu as débuté ton entreprise. Justement, tu es allé en voyage et tu as découvert le yerba maté là-bas. Bien, en fait, ça a commencé avec un trip de ski au Chili. Je suis décidé un petit peu sur un coup de tête de partir là-bas. J'ai trouvé une job comme instructeur de ski sur un volcan au sud du Chili. Puis, c'est ça, je suis parti vraiment 8 mois là-bas, seul, avec vraiment dans une partie où est-ce qu'il n'y a personne qui parle anglais ni français. Donc, j'avais comme vraiment pas le choix de le pratiquer puis de le parler. Puis je crois vraiment que c'est la manière là, pour apprendre une langue. Là-bas, le maté m'a été partagé là, dès les premiers jours. Puis vraiment, dès les premières fois que j'en ai bu, j'ai vraiment senti un effet comme positif, l'énergie que ça donne. Autant ça, l'effet positif que je suis tombé en amour avec le rituel qui est de boire le maté, en fait, le partager avec les autres, avoir la discussion. J'ai vraiment apprécié ce moment-là, puis on a commencé à en faire là, quasiment chaque jour à la fin de la journée de ski, puis c'est vite rentré dans mon habitude. Je suis tout de suite allé m'en acheter un. Puis, Quand tu es revenu ici, là, tu t'es mis à en distribuer à tout le monde, à tes proches, puis à leur faire découvrir ça, parce que les gens connaissent pas ça ici? Je suis revenu avec genre 5 kilos dans mon sac. Oh, je suis revenu ici, puis je suis arrivé avec tous mes amis. Hey, checkez ça, genre, ça réveille. C'est débile. On s'est mis à faire des sessions de maté ici au Québec. Puis mes amis ont vraiment tout trippé là, sur l'effet que ça donne. Puis aussi l'effet de la manière de le boire qui est vraiment différente. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Mes amis ont tout trippé. Puis là, j'ai commencé à faire les commissions. C'est moi qui le donnais à tout le monde. Puis j'ai commencé à partager ça avec vraiment mes amis, ma famille, puis etc. Donc là, je me ramassais un peu à être la personne qui fait les commissions. Le pusher. Le pusher. Pour vrai, ça ressemblait un peu à ça au début. Là. Il allait porter des petites enveloppes. J'allais rejoindre un ami dans un parking, genre de resto, j'ouvrais le coffre, il y a une coupe de sacs. Mais non, c'est ça. Puis en fait, j'ai eu l'idée de partir un e-commerce. En fait, je me suis dit, je peux le vendre aussi à d'autres mondes. Tu sais, c'est vraiment difficile de s'en procurer. Donc, j'ai parti un e-commerce. Mais c'est ça, parce que c'est particulier parce que tu n'as pas le parcours d'un entrepreneur. Tu as étudié pour être arpenteur, géomètre. Ouais. Mais ça a été quoi le déclic de comme, finalement, je ne ferai pas ça, je vais vendre du yerba maté? Pour vrai, je pense qu'à ce moment-là, je me posais pas assez de questions. Je faisais juste comme... C'est un programme que je suis rentré, puis je suis resté un petit peu trop longtemps là, pour vrai là-dedans. Puis à la fin, dans le fond,
dans tous mes cours d'arpentage, j'étais comme pas tout là, je suivais pas. Puis j'ai décidé de faire un cours complémentaire justement en espagnol. Je me suis rendu compte que les langues, c'est tellement quelque chose de tangible que tu peux utiliser à tous les jours. Ouais. Je me suis vraiment mis à triper là-dessus. Donc là, ma décision quand j'ai arrêté là, ce cours-là, quand ça a terminé, c'est là que j'ai décidé là, de partir là, à l'aventure. Bien, des fois, ce qu'on s'attend le moins dans notre vie qui nous arrive, c'est ce qui nous définit le plus. Puis toi, c'est un très bon exemple. Et là, bon, tu reviens, tu vends ça à tes amis, tu dis, bon, là, je vais partir ça pour de vrai. Tu te mets à travailler plus là-dessus sur ton produit. C'est là que tu rencontres ton partenaire d'affaires? En fait, avant ça, je n'étais pas nécessairement satisfait de la qualité de ce qu'on trouve ici. Okay. C'est pas... plus le projet avançait, plus j'avais l'idée, dans le fond, de vraiment partager, d'amener cette culture-là, ce breuvage-là, le rendre accessible au Canada, en Amérique du Nord. Puis je n'étais pas nécessairement satisfait de la qualité, de l'approvisionnement. J'achetais d'une compagnie d'importation. C'était un peu compliqué. Les prix changeaient toujours. Donc, j'ai décidé de repartir en Argentine. J'en ai encore profité pour faire du ski au début. Puis après, je suis parti à Buenos Aires. Puis je suis monté au nord de l'Argentine, dans la province de Misiones, où est-ce que le maté pousse. Puis là, je me suis vraiment mis à chercher un contact pour l'importer moi-même. Chercher un producteur qui est non seulement biologique, parce que le biologique, c'est super important ici. Puis pour un produit comme ça, pour moi, c'est vraiment comme un prérequis. Puis en fait, j'ai d'un contact à un autre, courriel, plusieurs téléphones, rencontré une personne qui m'a présenté un autre. J'ai visité plusieurs plantaisons de maté, puis j'ai trouvé là, la famille d'agriculteurs avec qui on travaille maintenant. Je suis allé les rencontrer, là, je suis resté là quelques jours dans la maison familiale. On a vraiment appris beaucoup de trucs sur le processus de cultivation de la plante, sur la culture. Ça m'a vraiment renforcé mes connaissances. Puis je repartais de là avec un contact, dans le fond, qui est vraiment spécialisé dans l'exportation. Puis il m'a dit, Nicolas, je t'envoie des palettes de maté, puis on se met à travailler ensemble. Vous avez eu une connexion, certainement? Vraiment une connexion. Il a vu un peu qu'est-ce que j'avais fait côté branding. Il m'a écouté, dans le fond, parler. Il a vu comment je tripais sur le maté quand j'en buvais. Puis il a vu que j'étais vraiment sérieux. Donc, il a vraiment décidé qu'on travaille ensemble. Puis ça a vraiment connecté. Là. Et là, c'est là que tu reviens et que là, tu rencontres ton partenaire d'affaires. Là, je reviens, en fait. Puis par plusieurs contacts, j'ai rencontré mon partner, Simon-Pierre, en fait. Dès que je me suis mis à y parler du maté, on en a bu quelques-uns ensemble. Il a vraiment, ses yeux se sont allumés, il a vraiment trippé sur le produit. Puis en fait, je le connaissais pas avant, mais on a vraiment cliqué. On est devenus des super bons amis là, après ça. Et tu as fait un bon move de changer de domaine, dans le fond? Ah ouais, j'ai réalisé que je suis vraiment... Le domaine dans lequel j'étudiais, c'est vraiment, tu parles à des ordinateurs, c'est vraiment technique, puis ça fait zéro avec moi. J'ai découvert que je suis vraiment quelqu'un de plus humain, j'aime ça, communiquer avec les gens. Donc, je me suis rendu compte que le maté, c'est tellement le meilleur produit. Là. Je ne sais pas s'il y a un produit plus humain que ça. Tu dis aussi que votre valeur fondamentale, c'est d'être équitable. Pourquoi c'est autant important? Puis comment vous vous assurez que tout le monde est respecté dans le processus? Bien, c'est sûr que le maté, c'est comme le café, c'est comme le chocolat, ça ne pousse pas au Québec, ça pousse l'autre bord de la planète. Puis c'est assez difficile de savoir si le produit est cultivé dans quelles conditions. On le sait qu'en Asie, il y a plein de... Pas juste en Asie, mais il y a plein d'endroits où est-ce que les conditions de travail sont pas super pour les gens. Puis moi, je trouve ça important de savoir comment que le produit est cultivé, comment que le produit est récolté, tout le processus. Puis là, je l'ai visité par moi-même. Ça fait 3 fois que je vais visiter la plantation. Puis je vois des gens avec le sourire, tu sais, qui ont du fun, qui se promènent en moto dans le champ de maté. Puis ils ont le sourire. Puis c'est toute une petite communauté. C'est un village. Puis je trouve que c'est une bonne valeur, tu sais, à avoir de vraiment s'assurer que ces gens-là, ben ils vivent bien. Puis qu'ils ont quelque chose. Ils ont assez pour subvenir à leurs besoins. Exact. Si tu avais à décrire en un mot le yerba maté, comment tu le décrirais? Wow! En un mot, je te dirais que c'est... Un mot ou deux, là.
Ben, je te dirais que c'est sûrement le partage. Le partage? Pour moi, je te dirais que c'est sûrement le partage. Au-delà de, j'aurais pensé à peut-être un bienfait santé, peut-être clarté mentale, parce que c'est un effet vraiment comme qui résume bien l'effet du maté, mais c'est vraiment le partage parce que, premièrement, c'est vraiment un social drink là-bas. C'est un événement, boire du maté, puis pour moi, depuis le début, c'est ça, c'est OK, c'est une activité, on boit du maté, puis on en partage. On partage Pendant qu'on le boit, on partage des expériences, des idées, on communique, fait que c'est vraiment quelque chose qui se fait avec les gens. OK. Ben Nicolas, on va aller se partager une coupole de maté. Parfait, si tu le veux ça. bien, on va aller découvrir ton produit. Alors Nicolas, on a ton fameux maté devant nous. Quand tu en parles, là, on dirait que c'est une boisson avec des pouvoirs surnaturels. C'est quoi les bienfaits du yerba maté? Bien, en fait, le maté, je pense qu'il va vraiment apporter toutes les qualités énergisantes du café, tous les bienfaits santé d'un thé vert, puis il donne une énergie vraiment comme unique. Moi, je le classifie vraiment comme une énergie d'une classe à part. Qu'est-ce qui fait ça? C'est qu'en fait, le maté contient de la caféine, premièrement, un peu moins que dans le café, mais il contient aussi de la théobromine. La théobromine, c'est le cousin de la caféine, si on veut. On retrouve ça dans le cacao. Puis ce composé-là a, dans le fond, le pouvoir de naturellement baisser la pression artérielle, comme relaxer les muscles. Les gens disent aussi que ça soulage le stress, l'anxiété. Ça donne un peu cet effet euphorique, le petit buzz du matin, si on veut. Donc, on a tout le positif de la caféine. On est super réveillé, super fluide, mais on reste détendu. On n'a pas les palpitations, on n'a pas de difficulté à dormir, puis on est vraiment capable de focusser là, sur de longues heures. Il n'y a pas de down. Donc, c'est vraiment l'effet désiré. Puis moi, c'est cet effet-là qui m'a fait vraiment triper sur ce produit. Tomber en amour avec ce produit. Exactement. Et quand on regarde, bon, c'est une infusion, mais qu'est-ce qui le différencie du thé normal ou à la limite du café, mais plus du thé, tu sais, parce qu'on sent qu'il y a aussi l'herbacé qui est semblable un peu, là. En fait, qu'est-ce que je dis souvent aux gens, une des premières choses, c'est que c'est même pas un thé. En fait, tous les thés viennent de l'Asie, de la famille Camellia sinensis. Le maté, ça pousse vraiment au nord de l'Argentine, sud du Brésil, puis au Paraguay. Donc, c'est vraiment un arbre de 10 mètres de haut. C'est un grand arbre avec des feuilles, puis on prépare l'infusion avec ces feuilles-là. Moi, je le vois quasiment plus comme, je le classifie vraiment plus comme une infusion énergisante qui se rapproche presque plus d'un café, dans le fond, que d'un thé là, qu'on boit la plupart du temps pour le goût, pour les bienfaits santé. Ça, on a vraiment un gros kick d'énergie. Donc, c'est vraiment différent. Puis autant la manière de le boire aussi qui est vraiment différente là, d'un thé normal. Là. Quand les gens le voient avec ça, ils disent « What the fuck? » Mais parlons-en de ce rituel-là dont tu es aussi tombé amoureux. C'est quoi le rituel? Comment on fait ça? Bien, en fait, quand les gens se rassemblent, c'est tomamos unos mates. C'est comme on partage le maté, puis c'est une activité où on se rejoint quelque part, puis il y a le cebador, la personne qui va préparer, qui va mettre l'herbe, qui va placer la bombilla, qui va commencer le cycle d'infusion, qui va en boire un au début. Puis après ça, il va passer la gourde à tout le monde jusqu'à temps que chaque personne, dans le fond, en ait bu. Puis là, le cercle continue, puis là, on en profite pour échanger des idées, des conversations. Donc, c'est vraiment ce rituel-là. Sinon, quand tu arrives chez quelqu'un, bien, c'est encore unos mates, tu te fais passer la gourde direct. C'est un signe d'hospitalité, de respect. Puis, fait qu'à la fin de la journée, bien, tu te ramasses à en avoir bu 15, 20. T'as de l'énergie, là. T'es fluide, là, Ouais. ça va bien. Si on regarde ici, ça, c'est... bon, la coupe, comment tu l'appelles, originale? La calabaza. Oui, c'est ça que je La disais. calebasse, on dit souvent la gourde. Dans le fond, c'est fait avec une genre de citrouille, une petite citrouille séchée ou une courge. Puis, dans le fond, ça, c'est vraiment la méthode traditionnelle. C'est là-dedans que je l'ai bu la première fois. Je le bois encore des fois pour faire un petit peu... Exotique. Faire exotique à la maison. Mais vous avez développé ce modèle-là. C'est ça. Ça, c'est vraiment la gourde, mais version moderne en silicone pour que les gens puissent le boire de cette manière-là avec la bombilla, la paille filtre. Mais si tu l'oublies sur le comptoir avec le maté dedans, mais ça va pas pourrir comme ce genre de tasse-là. Ah, ben ça peut oui. pas casser. Tu l'amènes en voyage. Exact. C'est ça, Moi, quand j'ai commencé à le boire, ben, c'est vraiment en faisant du ski backcountry. Fait que tu mets ça dans le sac à dos, tu arrêtes de faire une petite pause, tu te fais une coupe de maté, tu partages ça avec les amis. Après ça, tu remets ça dans ton sac, tu jettes l'herbe à terre. Puis
Puis ce qui est impressionnant C'est aussi, c'est réglé. que la tasse, là, la gourde est remplie là, jusqu'à ici là, du maté. Là. C'est vraiment pas comme un sachet de thé. Il y en a vraiment. C'est là. vraiment très différent. C'est une infusion instantanée, en fait. C'est que tu mets vraiment... Tu as plus d'herbe que d'eau. Tu as vraiment Ouais. 2-3 gorgées à chaque fois. Donc, tu remplis ta gourde aux 3/4. Ouais. Tu mets de l'eau, puis tu l'infuses vraiment beaucoup de fois. C'est pour ça que je dis très souvent aux gens, c'est important de ne pas laisser de l'eau dedans plus que 6 minutes. Sinon, ça va comme être super concentré, fort. super amer. OK. Donc, Il faut toujours en rajouter. c'est ça. Puis quand tu es dans une session de maté, ben, tu ne gardes pas la gourde pendant plus que... Tu gardes pas la gourde super longtemps. Tu continues à la passer aux gens. Puis, Ouais. Puis c'est pour ça que la bombilla est fait comme ça. Donc, c'est pour filtrer le thé. Mais ça a l'air une petite cuillère. Les gens ont le réflexe de brasser, tu dis? Oui, les gens la première réflexion, c'est qu'ils vont faire « Ah, c'est quoi ça? » Puis ils vont se mettre à le brasser, Mais là, faut elle pas va se faire ça. boucher. Puis tu as des petites particules qui vont rentrer dans la paille. Puis c'est pas la méthode de faire. Il y a quelques règles pour boire le maté de cette manière-là, mais une fois qu'on les sait, une fois qu'on sait comment bien le préparer, c'est vraiment l'expérience, la meilleure manière de le boire, là, selon moi. Ouais. Sinon, moi, je l'amène vraiment comme une plante versatile qu'on peut infuser, que ce soit comme un thé dans une théière, un French press, une machine à café, même dans la machine à espresso. Donc, méthode plus rapide, plus simple le matin. Même moi, des fois, je le prépare dans mon bottom, puis je le mets dans une tasse, puis je pars avec ça. Tu dis que le maté donne une énergie unique en son genre, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement? Il y a quelque chose dans le maté qui vient vraiment changer l'effet, qui donne vraiment un effet unique, c'est la théobromine. Okay. La théobromine qu'on retrouve aussi dans le cacao est comme le cousin de la caféine, si on veut. Puis ce composé-là a la capacité de vraiment relaxer les muscles, améliorer la circulation sanguine. Puis ça réduit le stress aussi. Donc, ça, mélangé avec la caféine, on a vraiment un effet comme qu'on est super réveillé, super fluide, alerte, mais on reste détendu, on n'aura pas les palpitations, on n'a pas de difficulté à dormir, il n'y a pas de down non plus. Donc, c'est vraiment un effet comme on veut se sentir à chaque jour, là, comme ça. Même si ça peut paraître contradictoire, c'est vraiment une D'être énergie... relaxé et énergisé en même temps. Une énergie calme, vraiment. Je suis toute là, vraiment dans un état de clarté mentale, mais je suis pas trop stressé. Là. Après avoir bu 3 cafés, moi, je suis plus capable de rester assis, là, donc c'est pas l'idéal pour travailler. Mais là, le maté, c'est vraiment mon meilleur ami là, quand je travaille à l'ordinateur. Là. Et là, tu dis aussi que bon, vous ajoutez des saveurs québécoises à ça. Parle-nous un peu aussi de la diversité de tes produits. Bien, en fait, on a vraiment voulu créer une infusion qui est bonne pour la santé, qui donne vraiment l'effet du maté qui est nice, qui donne vraiment l'effet du maté, puis en fait, qui est bon au goût aussi. Donc, on a pris des saveurs, des ingrédients qui sont disponibles ici au Canada, puis on a créé, dans le fond, nos propres saveurs, tout en gardant vraiment tous les bienfaits de la plante. On trouve souvent des infusions avec un 30 % de la plante bénéfique, puis le 70 % du reste, bien, ça va être des fruits séchés. Là, on fait vraiment des mélanges 90 % maté, puis 10 % des autres ingrédients, dans le fond, qui vont amener une petite saveur, mais ça va toujours rester le maté qui va dominer pour vraiment ressentir le buzz, l'énergie. C'est aussi ce qui vous distingue des produits sur le marché, parce que dans le fond, on n'en trouve pas ailleurs, vraiment? Il n'y a pas personne, je pense, qui a amené cette infusion-là avec la coupe vraiment authentique de maté, puis avec des saveurs, non plus un brand. Je pense que ce qui est très important, c'est l'éducation. Une grosse partie de ce qu'on fait, c'est l'éducation, c'est d'expliquer aux gens. Il n'y a pas personne encore qui a bien expliqué c'est quoi ce produit-là. Puis c'est vraiment ça qui fait la différence. Quand on fait des démos, on explique aux gens qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, pourquoi on le boit. Les gens sont comme « Wow, OK, je veux... shut up and take my money. » C'est ça aussi qui fait que vous vous différenciez puis que votre produit se fait remarquer. Donc, on a ici Euphoria, qui est de l'hibiscus. Qui est dans le fond hibiscus avec des baies sauvages, baies de sureau, bleuets, framboises. Sinon, on a l'autre aux agrumes que tu tiens là, avec l'huile d'orange, les écorces d'orange puis de l'huile de citron. Sinon, à la menthe, puis on a le traditionnel.
Traditionnel. Alors, si on veut se procurer tes produits, comment ça fonctionne? On est dans une quarantaine de points de vente pour l'instant. Épicerie santé naturelle biologique. Sinon, des cafés. On vend beaucoup en ligne aussi. Notre site est 100% transactionnel. Sinon, d'ici quelques mois, on va être dans les grandes bannières. D'ici mi-février, on prévoit être dans les plus grandes bannières. Puis alors, on s'informe sur votre site web parce qu'on peut en acheter aussi pour exactement. ceux qui sont pas sur notre site web, il y a une map avec tous les points de vente là, bien indiqués. Bon, ben Nicolas, merci et santé. À ta santé. Salut. Salut!